J'ai quitté la Belgique pour les Émirats Arabes Unis avec mon business en ligne et plus précisément, j'ai quitté la Belgique pour Sharjah et je vais tout te dévoiler dans cette vidéo. Je vais te raconter mon histoire personnelle, les avantages, les inconvénients, pourquoi est-ce que j'ai choisi les Émirats, est-ce que je te recommande de venir ici et ne bouge pas parce qu'à la fin, je vais te donner une solution si toi aussi tu veux te lancer dans le business en ligne de manière halal. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai quitté la Belgique pour les Émirats. Je te le dis déjà, ce n'était pas facile, mais une chose est sûre, alhamdoulilah, c'était la meilleure décision de ma vie. Rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que c'était la meilleure décision de ma vie? Quand je suis venu pour la première fois aux Émirats, donc c'était pour les vacances, j'y ai retrouvé une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant, et surtout dans l'Émirat de Sharjah. Et si tu te demandes pourquoi Sharjah, simplement parce que j'y ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus conservateurs au niveau de la religion. Même s'il y a beaucoup de points positifs également dans les autres Émirats sur le sujet de la religion, comme des assises, l'adhan que tu retrouveras partout, beaucoup de mosquées et des musulmans partout où tu vas. Mais si tu veux venir aux Émirats pour la religion, Sharjah, je pense que c'est définitivement l'endroit où tu devrais te rendre. Donc à Sharjah, on ressent l'islam au quotidien parce qu'il faut savoir que c'est l'Émirat où tu as le plus de mosquées au mètre carré. Donc je vais vous mettre la stat ici pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point il y a des mosquées. Quand tu es à Sharjah, c'est très dur de ne pas trouver des mosquées parce qu'il y en a littéralement à tous les coins de rue. Donc peu importe l'endroit où tu te trouves, tu retrouveras une mosquée pour aller prier en groupe. Et ça, c'est une très belle chose. En venant dans cet Émirat, je me suis vraiment senti aligné avec mes valeurs parce que je pouvais vivre ma vie comme je le voulais, sans me sentir jugé. Et surtout, le point positif ici, c'est que chacun s'occupe de sa vie. Donc pour vous raconter mon histoire avec les Émirats, c'était il y a un petit temps déjà. J'étais venu en vacances et j'avais tellement aimé cet endroit que je me suis fait une promesse. La prochaine fois que je reviendrai ici, ce sera pour m'y installer, Inch'Allah. Et à l'époque, je savais ni comment, ni quand j'allais le faire, mais j'étais tellement déterminé que je me suis fait un plan, je l'ai suivi et je vais vous raconter ça par la suite. Il faut savoir que je travaillais déjà en ligne, j'avais déjà mes clients et à partir de ce moment-là où je me suis mis cet objectif, toutes mes actions dans mon business allaient dans ce sens-là, du coup pour nourrir cet objectif de hijra. Donc il faut savoir que je vivais chez mes parents et c'était la meilleure des situations pour économiser de l'argent et réduire ses dépenses, du coup pour préparer au mieux ma hijra. Donc j'ai pris cette décision en mai et je suis parti en octobre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5-6 mois? Il s'est passé quelques réflexions, je me suis un peu renseigné sur quelles étaient les démarches administratives, quels étaient les meilleurs endroits pour s'installer et d'autres choses classiques que tu regardes quand tu vas aller vivre dans un pays. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, maintenant il faut arrêter de se poser des questions, il faut se mettre une date, il faut réserver un billet et il faut partir, sinon tu ne partiras jamais. Et c'est ce que j'ai fait. Mais attention, je ne recommande à personne de partir sans préparation des finances, sans préparation du terrain, sans préparation niveau connaissances administratives. Donc tu dois bien savoir où tu mets les pieds et tu dois bien savoir comment fonctionnent les choses dans ce pays-là. Sinon tu risquerais d'avoir des mauvaises surprises et de très vite rentrer de là où tu es venu. Donc je te recommande vivement de bien faire tes recherches. Parlons des différents avantages qu'il y a à vivre aux Émirats. Donc les Émirats, il faut savoir que c'est un pays qui est magnifique, mashallah. C'est un pays, surtout à Sharjah, tu vas ressentir la religion, tu vas voir la beauté de ce pays, tu vas ressentir la sécurité. Et rien que le point de la religion, ça pèse beaucoup dans la balance, mais quand tu rajoutes la beauté du pays, la sécurité, la facilité administrative aussi, ça c'est un point qui a beaucoup pesé. Parce que il faut savoir qu'aux Émirats, quand tu payes, ben tu as. Du coup, si tu veux faire ton visa, tu payes, tu ouvres une société, ben, tu as ta société qui est ouverte et tu as ton visa. Donc contrairement à d'autres pays où il faudrait un peu plus galérer pour s'installer, les Émirats, c'est un pays où l'accès il est très facile parce que tu as juste à payer et tu auras ce que tu veux. C'est un point positif pour ceux qui ont les moyens, mais ça pourrait être un frein pour les personnes du coup qui ont les finances un peu plus serrées. Et ça, c'est un point à bien prendre en compte lorsque tu veux venir t'installer ici. Donc ça, c'est pour les avantages. Et si je devais maintenant citer quelques inconvénients, franchement, j'en ai pas vraiment, alhamdoulilah. Si ce n'est bien sûr l'épreuve qui est d'être loin de sa famille, mais dans la vie il faut faire des choix. Mais alhamdoulilah, quand on sait pourquoi on le fait, ça facilite beaucoup au quotidien. Et pour te dire la vérité, la journée des fois elle est tellement chargée que t'as pas trop le temps de penser à tout ça, tout ce qui est la famille au loin, parce que tu as déjà tellement de choses à gérer sur place, que ce soit au niveau du business, des fois au niveau des papiers, des fois tu as des situations qui vont venir dans ton chemin, donc tu as déjà pas mal de choses à gérer dans ta journée, que tu vas pas trop avoir le temps de penser à tout ce qui est du coup loin de toi. Ça c'est pour les
les avantages et pour les inconvénients. Maintenant, parlons de tout ce qui est business, les finances et tout ce qui est bien sûr business en ligne. Donc pour le business et le business en ligne, un des grands avantages, c'est les impôts. Ils ont instauré un impôt de 9% sur les sociétés. Et en plus, même ce qui est niveau impôt et niveau administratif pour ta société, tout se passe en ligne, donc tu n'auras pas à te casser la tête avec toute la paperasse qu'on peut avoir en France ou en Belgique notamment. Et ça t'enlève un grand poids. La deuxième chose pour le business, c'est qu'ici, aux Émirats, tu pourras te faire pas mal de réseaux si cela est ton objectif. Beaucoup de gens viennent avec des business en ligne, donc si tu veux te faire un réseau, essayer de voir des nouvelles opportunités, je pense que c'est clairement l'endroit où tu dois être. Des gens avec des entreprises de tous les continents se réunissent dans un seul et même point, donc qui est principalement Dubaï ou Abu Dhabi, et là-bas, tu pourras y retrouver donc pas mal d'entrepreneurs, etc., avec qui tu pourras faire un réseau et peut-être, pourquoi pas, lancer de nouvelles activités, travailler avec eux, donc faire des missions avec eux. Ça pourrait déboucher sur quelque chose. Également, une des choses importantes à savoir pour ton business en ligne, c'est qu'il doit être en bonne santé. Tu dois pas avoir des mois qui varient. Un mois, tu fais 4000, un mois, tu fais 1000, un mois, tu fais 6000, un mois, tu fais 2000. Ici, tu as intérêt à avoir un business qui est en bonne santé, donc qui génère pas mal d'argent. Je dirais minimum au-dessus de 5000 par mois. Ça a l'air beaucoup, mais quand tu te rends compte de toutes les dépenses qu'il y a aux Émirats, on remarque très vite que c'est un chiffre qui n'est pas si décent que ça. Entre la création de société, le logement, la nourriture, les déplacements, les visas pour ta famille. Donc tout ça, ce sont des coûts qui s'additionnent et qui peuvent représenter un assez grand montant à la fin du mois. Et ensuite, pour terminer ce point du business en ligne, si aujourd'hui tu es salarié mais que tu voudrais avoir des revenus en ligne, du coup avoir une alternative au salariat, donc une alternative qui te permet de gagner de l'argent depuis ton ordi, depuis chez toi et qui te permettra, Inch'Allah, d'aller vivre où tu veux, sache que j'ai sorti ma toute nouvelle formation qui s'appelle Ghostwriter Academy. À l'intérieur, je te forme sur un métier et je t'apprends une compétence que j'ai moi-même vendue à plein de clients et c'est d'ailleurs avec ce business que j'ai fait la hijra, alhamdoulilah. Donc je t'apprends tout ça à l'intérieur de ma toute nouvelle formation Ghostwriter Academy et si tu veux en savoir plus et commencer à te former dès aujourd'hui, je t'invite à cliquer dans le lien dans ma bio. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses qui me manquent de la Belgique? Franchement, l'Andalouse. Si vous êtes belge, vous allez me comprendre. Et comme je l'ai dit, la famille, mais évidemment avec la technologie aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un gros problème, même si ça ne replacera jamais les moments passés l'un à côté de l'autre. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec un conseil pour toi. Le meilleur conseil que je puisse te donner pour faire ta hijra, c'est en premier lieu de placer ta confiance en Allah. Sache que tes rêves et tes objectifs sont réalisables, Inch'Allah, mais que pour y arriver, tu vas devoir faire les causes. Et mon autre conseil pour toi est de te faire un plan. Parce que pour atteindre un objectif, il faut un plan, il faut une date et il faut des actions concrètes que tu vas mettre en place au quotidien. Si ton objectif est d'avoir un business en ligne, la première étape logique déjà, ce serait de comprendre comment est-ce qu'on gagne de l'argent en ligne. Ah ok, en vendant des services en ligne, d'accord, donc je dois me former. Ok, où est-ce que je me forme? À quoi est-ce que je me forme? Ensuite, tu dois avancer petit à petit et chaque action que tu mets en place doit te rapprocher de ton objectif. Et encore une fois, sache que ton objectif, même si tu rêves de gagner 5K, 10K par mois, sache que c'est réalisable et c'est beaucoup plus facile que ce que tu le penses. Et attention, je ne dis pas que c'est super simple et facile de gagner 10K par mois, mais toi, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois cela comme une chose extrêmement dure, alors qu'il y a des personnes qui gagnent 10 fois, voire 100 fois plus que ça. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est réalisable. Et pour cela, encore une fois, il faudra être organisé et travailler dur, mais surtout travailler dans la bonne direction. Parce que ce n'est pas tout de travailler dur si tu avances dans la mauvaise direction. Donc comme je te l'ai dit pendant la vidéo, moi, mon business, c'est le ghostwriting. Ça consiste à rédiger pour des entreprises et ces entreprises te payent en retour. J'ai formé plus de 70 personnes à ce métier. Et si tu veux toi aussi te former à un métier que les entreprises sont prêtes à payer donc tous les mois, je t'invite à cliquer dans le lien dans ma bio et on se retrouve de l'autre côté. Qu'Allah vous facilite la hijra. Assalamu alaikum.